Bonjour à toutes et à tous. Voici les conseils officiels concernant cette partie d'épreuve entretien qui sont parus sur le site devenirenseignant.gouv.fr en décembre 2021. Voici donc un résumé de ces préconisations concernant cet oral. Voici tout d'abord les rappels de l'épreuve qui sont parus au journal officiel du 21 janvier 2021. L'épreuve d'entretien avec le jury porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur des écoles au sein du service public de l'éducation et des établissements privés sous contrat. La note globale est sur 20 avec une note éliminatoire de 0. La première partie de 15 minutes comprend une présentation de 5 minutes maximum par le candidat des éléments de son parcours qui le conduisent à se présenter au CRPE. Puis, un échange de 10 minutes minimum a lieu avec le jury. Le candidat admissible a transmis une fiche individuelle de renseignement. La deuxième partie, de 20 minutes, permet au jury, au travers de 2 mises en situation professionnelle d'enseignement et de vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, les exigences du service public, droits et obligations du fonctionnaire, dont la neutralité, la lutte contre les discriminations et stéréotypes et la promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons. Également, il s'agit de faire connaître et faire partager ses valeurs et ses exigences. Deuxièmement, les attendus de l'épreuve. Première partie de l'épreuve, projet et motivation professionnelle du candidat. Dans l'exposé de 5 minutes, le candidat présente des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au CRPE. Il valorise notamment ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Ce n'est pas une présentation exhaustive du parcours du candidat parce que ce serait impossible en 5 minutes, mais une présentation de certains éléments de son parcours et de ses expériences. En fait, les éléments qui expliquent et justifient son aspiration à devenir professeur des écoles. Les éléments qui sont indiqués, comme les travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif, les périodes de formation à l'étranger, n'ont pas de caractère obligatoire. Le candidat peut valoriser ces éléments, notamment s'il a des expériences d'encadrement des jeunes, mais il peut aussi présenter d'autres éléments à condition que ces éléments éclairent son parcours et précisent sa motivation. Il présente des arguments sur lesquels se fonde son projet de devenir professeur des écoles. L'entretien avec le jury porte sur les éléments qui sont présentés pour préciser l'exposé. La fiche individuelle de renseignement dont les membres du jury disposent peut alimenter les questions du jury à condition que ces questions restent centrées sur l'exposé. Seule la prestation du candidat est évaluée par le jury, mais non pas la fiche de renseignement. Voici maintenant la seconde partie de l'épreuve, c'est-à-dire les 2 mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement qui concerne ce qui se passe dans la classe et l'autre la vie scolaire, ce qui se passe en dehors de la classe. Ces mises en situation font appel à l'expérience directe ou indirecte, mais aussi à la capacité de jugement du candidat à propos d'une situation professionnelle que l'on estime délicate et assez complexe. Le candidat mobilise alors sa réflexion et ses connaissances afin d'énoncer une proposition d'action pouvant répondre aux problèmes identifiés. Comme l'épreuve ne comporte pas de temps de préparation, le jury commencera l'entretien par une phrase précisant le contexte. Par exemple, vous êtes professeur dans telle école, etc. Pour chaque situation, l'entretien dure
10 minutes et est structuré autour de 2 questions principales posées par le jury. La première, quelles sont les valeurs et principes de la République et le cas échéant, les principes juridiques régissant l'organisation et le fonctionnement des écoles en jeu. Deuxième question, comment analysez-vous cette situation et quelles pistes de solutions envisagez-vous? Ces situations qui sont proposées par le jury sont simplifiées pour tenir compte des conditions de l'épreuve et elles s'inspirent le plus possible de situations réelles et leur thème est en lien avec les droits et obligations des fonctionnaires, dont la neutralité, mais aussi les exigences du service public de l'éducation, notamment la nécessité de faire acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité et de favoriser la coopération entre les élèves. Ça fait référence au Code de l'éducation. Mais aussi les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, l'indivisibilité, la laïcité, la démocratie, la justice sociale, le respect de toutes les croyances. Cela fait référence à la Constitution de 1958 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ces situations peuvent aussi permettre au candidat de montrer qu'il connaît les différentes fonctions et ressources qui sont présentes dans une école. Après les réponses du candidat présentant son analyse de la situation et ses pistes d'action, les questions du jury pourront évaluer ses connaissances de la déontologie des fonctionnaires, son éthique professionnelle et son sens des responsabilités. Voici quelques exemples de situations d'enseignement liées au contexte de la classe. Par exemple, interpellation ou question d'un élève mettant en jeu le devoir de réserve ou l'obligation de neutralité de l'enseignant. Demande de l'opinion ou des choix de vie personnelle de l'enseignant sur un sujet particulier en lien avec une thématique abordée dans le cours. Référence faite en classe à une prise de position de l'enseignant sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Ou alors, refus d'un élève de participer à une activité. Par exemple, aller à la piscine, une sortie scolaire comportant la visite d'un édifice religieux ou débat sur une question vive, question de mémoire, de bioéthique, réchauffement climatique, etc. Cela peut être également une remise en question par les parents d'élèves d'un contenu d'enseignement ou d'une activité qui serait proposée. Par exemple, réception d'une lettre de parents d'élèves qui refusent que son enfant suive un cours sur tel ou tel sujet, comme les faits religieux en histoire. Cela peut être aussi refus par des parents de la participation de leur enfant à un débat ou une séance qui est organisée par un intervenant en raison du thème abordé, comme l'engagement individuel et collectif dans des actions visant à économiser l'énergie par exemple, ou alors le refus de la lecture d'un ouvrage qui aborderait la question de l'homophobie, etc. Cela peut être également refus d'un ou plusieurs élèves de coopérer les uns avec les autres. Par exemple, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie, etc. Cela peut être aussi une interpellation d'un élève qui s'estime discriminé par l'enseignant. Un élève qui remet en question l'objectivité de la note mise par l'enseignant, qui dénonce son exclusion de certaines activités, etc. Voici maintenant des exemples de situations relatives à la vie scolaire. Cela peut porter sur les relations des enseignants avec les parents d'élèves au sein de l'école ou à l'extérieur, comme par exemple lors des sorties scolaires. Cela peut être les rapports des enseignants avec d'autres personnels, comme les ATSEM ou des intervenants extérieurs. Cela peut être des demandes d'élèves en rapport avec la laïcité, demandes d'autorisation d'absence, de dispense, de port de signe, demandes liées à la restauration, à la gestion, à l'application du principe de la laïcité pendant un voyage scolaire. Cela peut porter sur la gestion des rapports des élèves en dehors de la classe par l'enseignant,
comme les rapports filles-garçons, les injures, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, le harcèlement dans l'établissement, dans les couloirs, la cour de récréation ou en dehors de l'école, comme sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement. Voici des conseils aux candidats concernant cette seconde partie de l'épreuve. On attend du candidat une réflexion et qu'il soit en mesure, premièrement, de caractériser les difficultés qu'elles contiennent s'agissant des valeurs ou des éléments institutionnels ou réglementaires en jeu. Deuxièmement, de porter sur ces situations une appréciation réfléchie et argumentée débouchant sur des préconisations précises. Que convient-il de faire ou de ne pas faire au regard des principes, des valeurs et des règles de la République et du service public en matière d'éducation? Les préconisations attendues du candidat peuvent mettre en jeu la gestion de cette situation dans la classe à court et moyen terme, ce que je fais sur le moment et ce que je peux proposer par la suite, la gestion de cette situation dans l'école sur le plan académique, sur qui puis-je m'appuyer, qui doit être prévenu. Pour construire sa réponse, le candidat fait appel à ses expériences et connaissances qu'il mobilise avec pertinence. Cette déontologie professionnelle suppose au moins l'appropriation par le candidat des ressources et des textes suivants. Les droits et obligations du fonctionnaire qui sont présentés sur le portail de la fonction publique, fonctionpublique.gouv.fr, certains articles du Code de l'éducation, le vade-mecum La laïcité à l'école, disponible sur Eduscol, le vade-mecum Agir contre le racisme et l'antisémitisme, disponible également sur Eduscol. Qu'est-ce que la laïcité? L'introduction par le Conseil des sages de la laïcité de janvier 2021, téléchargeable sur éducation.gouv.fr. Le parcours magistère, faire vivre les valeurs de la République, disponible sur magistère.education.fr. Que sont les principes républicains? Une contribution du Conseil des sages de la laïcité de juin 2021, téléchargeable sur éducation.gouv.fr. La République à l'école de l'IGESR, le site IH2EF sur la laïcité. Je précise que les autres exemples qui sont développés de situations professionnelles concernent le second degré essentiellement. Je les ai donc retirés. À bientôt!